Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où je vais vous présenter trois choses. La première, les thèmes, la deuxième, les applications et la troisième, le cashback. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire économiser de l'argent en quelque sorte ou ne pas en perdre bêtement. C'est encore une fois une vidéo à prendre comme vous voulez, juste regardez toute la vidéo, comprenez un peu ce que je veux vous dire, ne critiquez pas bêtement, même si je sais que ma communauté est assez mature et vous allez comprendre là où je veux en venir. Il y a une personne sur Snapchat qui m'a posé une question, m'a dit Benjamin, j'ai 18-19 ans, j'ai pas de thune, mais j'aimerais bien avoir un beau thème pour genre créer ma marque. Parce qu'en fait, le mec là, il a tout ce qu'il faut, il a un stock, il a des produits qu'il crée lui-même, vraiment il est très fort. Et moi-même, quand il m'en a parlé, je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, je peux investir dans ton truc, ça me dérange pas, même si je dépense 500 balles par jour et que derrière je fais, je sais pas, je suis rentable, je peux tester sur 2 3 jours. Moi, je prends tout le bénéfice, je le réinvestis dedans. Et dès l'instant que tu arrives à te sortir un truc, ben, dans ce cas-là, je te le laisse, tu me revends les parts ou je sais pas, on s'arrange. Mais je le connais depuis longtemps. Je savais que voilà, il y avait un potentiel, etc. Mais il m'a dit, j'ai vraiment zéro thune. Bon, même si voilà, je regardais ses stories, il allait à droite à gauche, il sortait. Je lui dis, pour moi, tu as de la thune, juste tu mets pas de priorité là où il faut la mettre. Et voilà. Mais bref, ça c'est autre chose, chacun fait ce qu'il veut. Et du coup, il m'a dit, mais t'as pas des thèmes gratos et tout. Je lui ai dit, non, jamais j'enverrai de thème. Je respecte le travail des autres. Par contre, tu peux taper thème gratuit Shopify et les télécharger. Et du coup, c'est là où je veux en venir, c'est que, bah, par exemple, là, je suis sur cette page-là, où vous avez le thème Parallax, donc c'est un thème de chez Out of the Sandbox, je sais pas quoi. Ils ont fait plusieurs thèmes, il me semble. Il y a Turbo, il y a Parallax, il y en a plein. Tous les thèmes sont quasiment trouvables partout sur Internet. Donc si vous n'avez pas les moyens et que vous voulez vraiment, enfin si c'est le seul truc qui vous gêne, c'est d'avoir un thème, le thème début, le thème Brooklyn ou quoi, honnêtement, n'achetez pas un thème à 300 balles. C'est pas la priorité. La priorité, c'est de faire de l'argent pour derrière réinvestir. Si à la limite, vous faites de l'argent, moi je vous recommande de le payer. Comme ça, vous vous dites, ok, il m'a servi, il m'a fait faire de l'argent, il m'a servi à devenir libre et à avoir un business qui tourne. Dans ce cas-là, je le paye. Mais croyez pas que, enfin, je veux dire, toutes les personnes qui vous disent, ouais, les personnes qui donnent des thèmes ou quoi, c'est des mauvaises personnes. La moitié des gens comme ça ont eux-mêmes des thèmes gratos. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter d'être con et de payer tout et n'importe quoi. Les gens qui vous promotionnent des applications, c'est pour faire de l'affiliation derrière. Moi, de mon côté, je suis légitime parce que tous les produits que je recommande, je les utilise à 100%, mais il y en a qui ne le font pas. Essayez juste de vous dire que il y a tout qui est trouvable gratuitement. Vous pouvez aller sur des trucs comme ça, sur nulette.gg, je sais pas quoi, sur cracket.to, sur hackett, je sais pas quoi. Enfin bref, il y en a plein des forums comme ça. Juste passer tous les thèmes sur Virus Total, ça vous permet de voir s'il n'y a pas de malware, de trojan, de trucs comme ça. Et vous êtes tranquille. Et dans tous les cas, une petite aparté, parce qu'il y en a plein qui ne le savent pas. Il y a un site qui s'appelle WP Locker qui lui présente des thèmes et des plugins gratuitement qui sont quand même plus axés sur WordPress. Il me semble d'ailleurs qu'il n'y en a aucun sur Shopify. Je vais faire le test, mais je pense pas. Parce que c'est vraiment pas du tout. Bah non, WP, c'est WordPress. Enfin voilà. En tout cas, je vous dis juste un truc. Ce site-là, il y a des très bons thèmes gratuits. Il y en a d'autres où il y a des putains de gros virus. Mais il y en a qui ne sont pas trouvables sur Virus Total. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas des virus. C'est juste qu'ils injectent en fait un code, une ligne de code qui est ajoutée dans votre base de données. Et en gros, ça modifie votre site web au bout d'un moment. Enfin, je veux dire, ils prennent le contrôle dès l'instant qu'ils captent qu'il y a du trafic sur votre site. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc vraiment, faites gaffe à tout ce que vous mettez sur votre site WordPress. Sur Shopify, les thèmes, c'est assets, librairie, ce genre de trucs. La personne ne peut pas intégrer de choses sur un thème Shopify parce que c'est comme ça et pas autrement. Donc voilà, en tout cas, je parle de mon expérience. Faites gaffe à ça parce que vous pouvez vous retrouver avec un thème gratos qui au final va vous emmerder plus qu'autre chose. Donc moi, je vous recommande d'aller sur des sites, ce genre de sites que je vous ai présenté avant. Je veux dire, c'est que des gens qui sont genre dans le, pas le hacking parce que c'est pas le terme, c'est des gens qui sont plus dans le gros sac, dans des gens, enfin, je me considère un peu comme ça en fait, parce que je suis très smart, j'essaye d'être malin, voilà, de toujours trouver une solution au problème. Et la plupart des gens comme ça partagent des thèmes gratuitement. Ils vont pas mettre un virus sur le site. Et vous voyez tout le monde qui le télécharge. Tout le monde dirait il y a un virus, mec, il se fait bannir du forum en 2 minutes. Donc voilà, c'est un petit conseil. Prenez ce que vous avez à apprendre dans ce que je viens de dire.
Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je mettrai aucun lien dans la description parce que j'ai pas envie de promotionner ce genre de choses. Juste, je veux faire une vidéo à titre informatif et juste vous dire que voilà, il y a des possibilités. Si vous me regardez, parce que je le sais très bien, et ma communauté, elle n'est pas de 50, 60 ans. Il y a beaucoup de jeunes qui me regardent. Et moi-même, j'en suis un. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a plein qui veulent se lancer, qui ont des problèmes sur des trucs. Juste essayer d'avoir une ouverture d'esprit et de vous dire que tout est possible à partir du moment où vous avez envie. Ensuite, il y a un autre truc qui, moi, me fait un peu chier en quelque sorte, même si c'est leur business et ils ont tout à fait raison. Par exemple, je prends l'exemple de cette application-là. En gros, c'est simple, c'est gratuit pendant 7 jours et après, vous payez 10 dollars par mois. Donc, c'est pas énorme, mais en soi, vous allez l'ajouter sur votre site web. Vous allez avoir genre 10 applications comme ça représente 100 balles tous les mois qui partent, vous ne savez pas où, et ça je trouve ça con. Moi pour vous dire de mon côté, je parle vraiment d'applications qui sont du côté design, productivité, etc. Parce que j'ai une seule application qui me coûte 400 balles sur toutes mes marques, c'est Staffy. C'est une application qui me permet de faire de la délégation, qui me permet de payer les personnes directement sur l'appli. Enfin bref, c'est un carnage et celle-là, par contre, ça ne me dérange pas de payer, même si voilà, j'aimerais bien trouver une solution à moyen terme parce que ça revient cher de dépenser quasiment 3-4 000 euros tous les mois juste sur une seule application. Hein. Je ne parle même pas des frais Stripe, des frais PayPal, des frais Shopify, enfin bref, je parle vraiment que de l'application là sur l'ensemble de mes sites web. Donc, ça, c'était une petite aparté. Mais par exemple, cette application-là que je trouve vraiment bien, pour le coup, je l'ai déjà utilisée sur mes sites, elle permet en gros de faire ce genre de description. Et par exemple, je vous prends un exemple tout bête, d'aller sur, je sais plus c'est quoi, Favicon ou Flaticon, vous avez ce genre de logo. Eh ben, vous allez prendre un temps fou à les aménager sur votre description, à ajouter la couleur, à mettre le petit truc que tout soit bien, la petite bannière tout en haut, etc. Enfin bref, ça peut vous prendre, genre vraiment sans exagérer, je pense au moins 1 heure. Eh ben, vous ajoutez l'application là, vous prenez la ligne de code, vous l'ajoutez sur Shopify, vous faites un copier-coller, vous désactivez l'application et vous économisez 10 balles par mois. Et je suis sûr que toutes les personnes qui mettent des avis là et qui disent c'est trop bien, ok c'est trop bien, mais même si l'application est bien, eux ils ne te connaissent ni d'Adam ni d'Eve. Je suis désolé, moi je donne pas 10 balles, même si le mec je le vois dans 2 mains en face, je lui dis bah écoute non, tu me donnes la possibilité de copier-coller et de l'ajouter sur une autre description sans même que je paye. Pourquoi je me ferais chier à payer 10 dollars tous les mois? Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut arrêter d'être con et réfléchir comme un mec qui fait du business. En fait, on est là tous pour faire de l'argent. Le mec là, par exemple, va pas acheter mes produits. Non, il va aller sur mon site peut-être parce que ça l'intéresse. Il va aller après sur AliExpress pour payer moins cher. Enfin voilà, il est smart, il fait les choses propres, il n'y a aucun problème. Moi, dans tous les cas, je le dis haut et fort, c'est tout ce que je vous dis, je le fais. Parce que, ben voilà, je ne vais pas dépenser 200 balles pour un thème. Le lendemain, j'ai acheté une application, ça me coûtait 30 balles. À la fin, tous les mois, vous allez en fait faire, je sais pas, 100K de bénéfices, enfin 100K de chiffre d'affaires. Et au final, il vous reste quoi, 10 000 avec tout ce qui est à côté, en frais, les TVA, les trucs comme ça. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut juste être logique et vous dire qu'il y a des choses qui vous permettent de gagner du temps. C'est-à-dire que cette application-là, je vous la recommande parce qu'elle vous permet de créer des descriptions qui sont très jolies. Et moi, je les aime bien. Franchement, ça me permet de gagner du temps parce que j'ajoute mes icônes. Là, en fait, vous ajoutez, ici, vous cliquez sur Edit. Vous avez genre à peu près 30 ou 40... je ne sais pas si on peut les voir. Voilà. Et ben, vous avez ce genre d'icônes. Donc, c'est énorme. Ça vous permet de gagner du temps. Ça, c'est très bien. Mais de payer une application comme ça pendant 1 an, bah, ça vous revient à 120 balles, 120 dollars tous les ans. C'est énorme. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est le prix que vous pouvez mettre dans de la publicité Facebook, dans des influx et quelque chose qui vous rapporte vous derrière. Et si demain, vous êtes quelqu'un et que vous arrivez à faire de la thune, et ben, à partir de ce moment-là, vous direz, bah, c'est cool parce qu'au moins j'ai fait cette chose-là qui m'a permis d'économiser, derrière de réinvestir et d'avoir plus de cash flow, tout simplement. Bref, on va passer à la dernière chose, c'est Admitad. Je l'ai ajouté aussi dans la vidéo parce que je voulais un peu faire une vidéo qui regroupe un peu des stratégies comme ça. Je pense que si une personne regarde ma vidéo, tout va l'intéresser parce que c'est axé dans tout ce que j'aime et dans tout ce que je dis. Il y a une personne l'autre fois, elle me dit tu peux regarder mon site, je suis pas rentable, elle me montre ses publicités et tout. Honnêtement, les publicités Facebook ne m'envoyez pas de screen, ça fait 2 ans que j'en ai pas fait et j'ai horreur de ça. Vous donnez de l'argent dans un algorithme qui du jour au lendemain peut tout arrêter, votre business est à zéro. Si vous en faites, c'est juste du retargeting ou alors de la publicité sur du trafic froid pour avoir des emails, derrière réchauffer, faire une stratégie et vendre
parce que derrière, vous avez de la data. Et la data, c'est tout dans un business. De toute façon, un business, quand on le revend, c'est de la data. Si on veut monter un business, il vous faut de la data. Donc, dans tous les cas, vous devez avoir ce genre d'infos. Ensuite, cette personne, elle me dit, donc j'ai ça en frais, j'ai ça machin, j'ai ça truc. Elle dépense à peu près du 500 € par jour, donc ça soit en en Snapchat Ads, en Facebook Ads, et je crois qu'il y avait un peu de Google. Et elle me dit, bah Google, je suis bien, Snapchat, je suis très très bien. Il avait un ROI de 12 ou 13, mais il me dit, Facebook, c'est là où je me fais le plus de thunes, mais c'est là où je suis le moins rentable. Et je lui dis, bah pourquoi tu coupes pas? Il me dit, ouais, mais parce que ça me fait plaisir de faire de l'argent. Je dis, mais ça, c'est juste ton ego. Et je trouve ça con parce que déjà de une, il investit de l'argent sur un truc qui n'est même pas rentable. Et sur les deux autres sources de trafic, il est grave rentable. Il a un ROI de 5 et un ROI de 12 sur Snap et un ROI de 5 sur Google Ads. Je dis, mais pourquoi tu bourrines pas sur les deux autres alors que ton mot-clé il est recherché je sais pas combien de fois? Tu te fais chier à mettre de la pub sur Facebook. Et après, j'en viens à lui dire c'est quoi les apps et tout que tu utilises. Il me dit, moi je fais du Dropified. Donc c'est en gros un truc comme Oberlo qui vous permet d'automatiser, enfin semi-automatiser les commandes entre AliExpress et votre boutique Shopify. Et il me dit, enfin j'ai envoyé à lui dire tu utilises Admitad, il me dit non. Et du coup le mec, je sais pas, peut-être on va dire, on va prendre un exemple tout bête, un mec qui dépense ce genre de choses tous les jours, je pense qu'il en a peut-être pour genre 100, 200 balles, 300 balles de produits. Parce que s'il fait 1006 de CH, puis il m'a dit entre 1004 et 1006, je pense qu'il en a au moins pour ce genre de choses dans les produits. Vous imaginez 10% de ça sur un mois. J'ai la flemme de calculer ce qu'il est tard et tout, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Cet argent-là, genre limite, eh ben, ça permettrait d'être rentable sur Facebook et de pouvoir scaler les deux autres plateformes. Et ça, en fait, ça me rend fou. Il y a plein de possibilités d'économiser de l'argent à droite à gauche, mais il faut vraiment être déjà de base avoir votre business qui est tout centralisé, que ce soit sur Shopify ou WordPress, et d'essayer en fait de voir tous vos frais et vos coûts fixes et de les réduire un maximum pour que derrière vous regardez votre publicité, mais avec les frais au minimum. Parce que si demain, moi j'ajoute l'application Staffy qui me coûte 400 $ tous les mois, plus je crois 16 $ par membre. Je crée un site demain. Je suis moi, avec l'argent que j'ai, la thune que j'ai de côté, etc. Je crée un site. Mais j'investis dans la publicité Facebook et à côté de ça, je paye une application 400 $ sans avoir une seule vente. Ben forcément, si je calcule mes frais, je ne suis pas rentable. C'est tellement logique que moi, ça me paraît tellement con en fait derrière. Donc, essayez de regarder tout votre business, d'aller sur vos comptes, que ce soit vos comptes, j'en sais rien, où vous les avez. Vous regardez tous les coûts qui sont sur vos comptes et qui sortent. Et vous regardez s'il n'y a pas des solutions qui peuvent vous coûter moins cher, des solutions sur lesquelles vous pouvez par exemple les déléguer. Ou alors vous regardez vos publicités et vous essayez de voir si vous êtes rentable ou non. Si vous n'êtes pas rentable, vous coupez, vous retestez avec un plus petit budget et vous recommencez les adsets, etc. jusqu'au jour où eh ben, vous êtes, on va dire, bien rentable. Pour moi, bien rentable, c'est genre ROI de 4. Vous achetez des produits à moins de 5 balles. ROI de 4, c'est top. Sur de la publicité, hein, je ne parle pas sur le coût du produit et la revente du produit. ROI de 4 sur la publicité. Après, ça va dépendre de où vient votre trafic parce que si vous avez un ROI de 4 sur Google, ben, Google, c'est quand même du trafic qui est un peu plus chaud. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut voir. Je pense vous avoir donné pas mal de stratégies, pas mal de choses intéressantes. Essayez de voir de votre côté. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu et s'il y a des choses qui vous ont fait ouvrir des yeux et sur lesquelles moi j'ai peut-être oublié. Je referai une autre vidéo par rapport à ça parce que je trouve que c'est intéressant de parler des coûts, des choses comme ça parce qu'on n'en parle pas assez. C'est comme le fait de créer des sociétés. Je trouve ça con qu'il y ait très peu de personnes qui en parlent. Il y en a plein qui ont des montages, etc. Je trouve ça bête parce que ben, les gens qui se forment au dropshipping font beaucoup d'erreurs et c'est une chose qui, moi, me fait un peu mal parce que je me dis qu'il y a tellement d'infos sur Internet qu'ils pourraient très bien se renseigner et ne plus les faire. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Et si vous êtes encore là, bah, n'hésitez pas à aller voir la formation dans le premier lien qu'il y a dans la description. Par rapport au dropshipping, je vous montre comment livrer rapidement, comment créer une marque, etc. etc. Elle ouvre mi-février où vous aurez toutes les infos directement par email. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.